Bonjour, dans cette capsule nous parlons de la priorité dans les opérations. Il s'agit en fait de déterminer l'ordre dans lequel les opérations vont s'effectuer afin d'aboutir facilement et rapidement au bon résultat. Et pour cela, nous utilisons une stratégie que nous avons abrégée PMDAS. Donc, P mis pour parenthèse, E exposant, M multiplication, D division, addition, soustraction. Donc en fait, il s'agit de résoudre les opérations selon cet ordre-là. Vous priorisez les parenthèses, les opérations entre parenthèses, après des exposants, les multiplications, division, addition, soustraction. Donc vous verrez quand vous serez meilleur que les additions et soustractions, l'un peut se faire avant l'autre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même les faire en simultané. Et pareil pour les multiplications et divisions. Cependant, pour tout débutant, sincèrement, il faut suivre cet ordre-ci et vous serez meilleur plus facilement. Donc, on peut passer déjà par un cas pratique pour mieux illustrer cela. Alors, supposons que nous ayons à résoudre cette opération de 3 fois 2 entre parenthèses, le tout au carré, plus entre parenthèses 4 fois 2 au cube, moins entre parenthèses 7 au carré moins 3 au carré, divisé par 2 au carré, plus 3 fois 2 moins 3 au carré. Alors, si nous utilisons notre stratégie PMDAS, nous obtenons que ce bloc d'opération est déjà égal à la résolution entre parenthèses. Nous avons 6 au carré qui n'est rien d'autre que 3 fois 2, 6 au carré, plus 4 fois 8 qui est 4 fois 2 au cube, moins 49 moins 9 qui est 7 au carré moins 9 au carré, divisé par 2 au carré plus 3 fois 2 moins 2 moins 3 au carré. Alors, là, dans l'autre étape, nous avons donc 6 au carré plus 32 moins 40 divisé par 2 au carré plus 3 fois 2 moins 3 au carré. Vous voyez donc que 49 moins 9, ce n'est d'autre que la différence de ça là. Et 4 fois 8 qui n'est que d'autre que 32. Alors, l'autre étape, nous avons un bloc d'addition, de soustraction, division. Alors, on continue notre résolution et vous verrez, on aboutit donc à l'autre ligne qui nous donne, tout simplement un bloc d'addition et de soustraction. Alors, la prochaine étape, nous avons résolu les additions et nous obtenons donc les soustractions et on aboutit ainsi à notre résultat qui est tout simplement 55. Donc, ce bloc d'opération est tout simplement égal à 55. Alors, on passe à un autre cas pratique pour avoir une autre opération à faire, une opération différente bien sûr. Alors ici, nous constatons que nous avons deux grands blocs de parenthèses, ok? On a un grand bloc de parenthèses qui divise un autre bloc de parenthèses. Et dans ces différents blocs de parenthèses, nous avons d'autres parenthèses. Fait que on va résoudre cela selon notre stratégie pour ne pas nous mélanger dans nos opérations. Alors, en première ligne, nous aurons déjà ce bloc d'opération qui est rendu à cela et l'autre bloc qui est rendu à cela. Vous voyez, 4 au carré, 5 au carré, ainsi de suite. Divisé donc par l'autre bloc d'opération et qui nous donne tout simplement ça là ici, on a vu divisé par 4, ok? Donc, à l'autre étape, nous aurons ce bloc d'addition qui, en fait, c'est cette ligne qui nous donne ce résultat, ok? Qui est donc divisé par cet autre bloc d'opération, ok? Ici, c'est 8 par 4 qui nous donne 2, ok? Donc, à l'autre étape, nous avons dans ce bloc d'addition qui nous donne donc 202 et puis ce bloc qui nous donne, lui, 4 plus 2 moins 4, ok? Donc, on aura donc par la suite 202 divisé donc par 2 parce que nous avons cette opération qui nous donne donc 2. Donc, 4 moins 4 c'est 0 et donc on a 2, ok? Alors, le résultat de 202 divisé par 2 nous donne donc 201. Ça veut dire que tout ce bloc d'opération est tout simplement égal à 101, ok? C'est donc ça. Alors, plus vous allez vous pratiquer, plus vous serez meilleur. Et croyez-moi, c'est assez facile lorsqu'on le fait. Et comme je vous disais au début,
En procédant, disons qu'en faisant plus d'opérations, vous vous rendrez compte que faire des additions ou des soustractions, vous pouvez les faire même dans un même bloc. Pareil pour les multiplications et divisions. Mais tout cela vient avec la pratique, croyez-moi. Pour cela, je vous ai donc mis quelques exercices à faire. Et donc, vous verrez donc, j'ai mis des réponses tout en dessous. Et j'ai besoin que vous pratiquiez chacune de ces opérations à sa réponse dans la ligne du dessous. Donc, vous ferez les opérations et vous vous rendrez compte que vous atteindrez le bon résultat. Et ce qui vous rassurera que vous avez la bonne procédure, que vous avez la bonne méthode et que vous devenez de plus en plus meilleur. Alors les gars, pratiquez-vous et devenez meilleur. Merci à vous.